dans ce qui me paraît le plus important à dire, c'est de, oui, de considérer que c'est quelqu'un qui était fantastique sur le terrain. Il s'adaptait à tous les terrains. Et j'ai eu la surprise quand on a été pour le Banc d'Arguin, pour le parc du Banc d'Arguin, de le voir s'adapter à toutes les situations, puisque c'est à la fois sur la terre et sur l'eau. Et Luc, à chaque fois, se sentait comme il se sent ici, quoi, si vous voulez. Écoutez, je crois que d'abord, l'œuvre de Luc Hoffmann est une œuvre qui dépasse sa personnalité. C'est un homme qui a été un visionnaire pour ce pays d'Arles et plus largement pour tout le territoire d'Arles, avec Tarascon et d'autres communes par exemple. Et c'est un homme qui a posé des bases qu'il nous faut aujourd'hui poursuivre, construire autour de la nature, autour de l'art, autour de la création contemporaine. C'est un travail de militant qu'a eu cet homme depuis maintenant plus de 60 ans. Et aujourd'hui, il y a une autre génération qui arrive. Je crois que la grande fierté que nous avons, c'est d'appartenir à cette génération Luc Hoffmann, génération Hoffmann. Malheureusement, je n'ai pas personnellement connu Luc parce que je ne suis dans ce domaine que depuis 2 ans maintenant. Je l'ai rencontré une seule fois à l'occasion d'un dîner qui a été offert en son honneur à Mauritanie. Je ne sais plus si c'est en 2000 ou quelque chose comme ça. Quand il donnait la main à André pour la présidence de la FIBA. À ce moment-là, je l'ai rencontré chez un ami et j'en ai gardé un souvenir mémorable d'un homme très simple, très modeste, très humble. Ces qualités-là sont très importantes dans mon pays, en Mauritanie. Quand un grand homme est humble et modeste, ça vous frappe et ça vous marque à vie. La première fois que je l'ai rencontré, c'était à Séoul, donc en Corée, à Jeju. Et il est venu me saluer et moi je ne le connaissais pas. Et donc c'est ça ce que je retiens, que quelqu'un d'aussi important en termes d'impact soit vraiment méconnu au Maroc. Et du coup, on connaît tous les organismes qu'il a fondés et créés, l'UICN, le VVF, que je connais depuis toujours, mais lui pas. Et donc ça m'a fait une sorte de frustration. Mais Luc, il a joué un rôle vraiment important pour moi. Parce que quand j'ai fait les photos des chevaux, je le connaissais déjà d'avant, bien sûr. Mais il m'avait vraiment fait confiance et m'a donné ses clés. Donc j'avais, je ne sais pas combien de milliers d'hectares où je pouvais aller quand je voulais, à n'importe quel moment de la journée, j'étais libre. Je l'ai connu en Mauritanie, mais j'étais surtout frappé par sa simplicité, son humilité, sa modestie. La première fois où je participe avec lui à une réunion à Bruxelles, j'étais surpris de le voir faire une queue avec les participants à un atelier qu'il a lui-même financé pour venir payer un sandwich à 5 €. The first time when I started with WWF, I came here, stayed in his little chateau, and I couldn't sleep for the excitement of being here and the nightingales singing. And the next morning I asked him, is it possible I can go out on the marshes of the Camargue? And he said, of course, take my horse. And so I could ride his horse, his white horse, in the Camargue marshes and see the flamingos and the spoonbills and then have breakfast with Luc. And that was really a fantastic introduction to Luc and also the Camargue. Un type fabuleux, un type merveilleux, un type lumineux, un type qui vous reçoit comme si vous étiez son ami, alors que je ne le connaissais pas, que je venais pour un entretien de recrutement. Un type qui vous sert à table, comme si vous étiez son invité, alors que j'étais là pour un recrutement. Jean-Paul Taris qui va chercher une bonne bouteille à la cave. On passe une soirée à 4, super fabuleuse. Et le lendemain, on vous dit « Au revoir, monsieur Crescent ». C'est tout. Vous ne savez pas, mais vous savez que vous avez rencontré des gens pas ordinaires. Et notamment un type qui vous fascine, qui est un modèle. Enfin, pour moi, aujourd'hui, Luc, c'est un modèle. Et
et il sera toujours là. J'ai des milliers d'anecdotes. Tout est simple. Par exemple, un soir, nous dormions à côté du Wick. Je crois que la marée est montée. Tout le monde était mouillé. Et pendant que nous, chacun de nous essayait de courir, de se sauver, Luc est resté pour réveiller et chercher ceux qui sont là. Alors que nous, dès qu'on se réveille, nous courons. Tu sais, vous vous réveillez, tu as peur de l'eau. Il me dit, vous savez Hervé, il y a le projet que l'on a fait pour la Tour du Valat et la Fondation Sansouire et pour la Camargue. Et parfois on a donné le sentiment d'embêter les Arlésiens, alors que je pense que c'était peut-être un moyen de protéger, de nous développer. Et il dit, j'ai pensé qu'entre la Fondation Louma et la construction de Franck Guéry, et puis la Tour du Valat, il manquait peut-être un passage, un moyen d'amener les Arlésiens et ceux qui visitent Arles jusqu'à la Fondation Louma. Et si vous en êtes d'accord, on pourrait faire une fondation autour de Van Gogh. Il y a 1000 façons d'évoquer Luc. Et pour ma part, la première image qui me vient à l'esprit est une incroyable paire de sourcils broussailleux, abritant un regard tendre, un regard toujours bienveillant, un regard souvent malicieux. Un regard qui disait beaucoup, puisque Luc avait choisi d'être économe de mots. Une parole rare, mais une parole qui a changé le monde, qui a changé la relation des hommes avec la nature. Et une parole qui a su rallier une vaste communauté de par le monde qui est largement représentée aujourd'hui. My first visit here, Dee and my wife was working, and I was having breakfast with Luke in the dining room. And everyone had gone, and he said, "Would you like some more toast?" And I said, "Oh, yes, please." So he went over to the toaster, and he put in some bread, and he pulled the lever down, and he was talking to me, and then he looked in the toaster, and it didn't seem to be doing anything. So he went, And he went off, and he came back with a big screwdriver. And I was watching him, and I thought, Luke, do not put that screwdriver in the toaster. But he did. And he went, and I thought, how do you save somebody from electrocuting themselves? But anyway, he fixed the toaster, so we had our breakfast. Cette personne qui a su nous inspirer et qui a pu transformer tous nos objectifs autrefois utopiques en réalité concrète sur le terrain. Voilà. Il a donné un exemple, c'est à nous de continuer l'exemple maintenant. Et la planète, il y a beaucoup de risques dans le domaine de l'environnement, mais aussi dans beaucoup d'autres domaines. Je crois que nous pouvons nous inspirer de sa méthodologie, de son action, pour continuer à travailler ensemble à sauver la planète. La principale réussite de son œuvre, c'est d'avoir entraîné avec lui déjà tous les artisans de la Camargue, tous les acteurs de la Camargue, on va dire. Et puis derrière lui, des milliers de naturalistes, de scientifiques qui ont non seulement, on va dire, contribué au déploiement des recherches et de la protection de la nature sur la Camargue et les zones humides, mais bien au-delà. Je veux dire, son audience est, comme vous le savez, nationale et internationale. Donc, c'est un peu un maître de la biologie et de la conservation qu'on est tous à avoir suivi. Ich weiß nicht, was los ist, aber ich will nicht sterben. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne veux pas mourir. C'est avec ces paroles que Papy a levé les yeux sur moi lors d'une de mes visites ce printemps et il les a prononcées sans panique,
avec une cristalline clarté, mais aussi presque comme s'il s'excusait de m'annoncer une telle vérité. Malgré mon envie, tant son intention était claire, et moi, sous cette influence, je ne me suis pas précipitée pour lui dire « Non, 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 tu ne vas pas mourir » ou bien « Je ne veux pas que tu meures ». Mais je me suis effectivement entendue répondre « Nous savons bien que tu ne vas pas mourir ». Probablement du fait que je ne décelais pas vraiment de peur en lui. Depuis son décès, il y a à peine un petit mois, rien n'aurait pu s'avérer plus juste. De toutes parts, des témoignages nous parviennent et c'est comme une lame de fond, une déferlante. Luc Hoffmann, vous allez l'entendre aujourd'hui, et l'avez peut-être lu dans les nombreux articles de presse qui ont suivi son départ, a certes été le pionnier que nous célébrons aujourd'hui, mais il a surtout, par ses actions, allumé des centaines de petites lumières de par le monde, comme autant de voix pour la planète. Et c'est l'accumulation de toutes ces flammes, de toutes ces voix, qui peut influencer notre avenir à tous, apporter un espoir, peut-être même inverser le cours des choses telles qu'elles nous apparaissent aujourd'hui. Mais en bref, je pense que la vie de Luc a été pour la Mauritanie, comme j'ai dit, extrêmement importante pour le banc d'Arguin, pour la préservation. N'eût été Luc, je pense que le banc d'Arguin n'existerait même plus aujourd'hui. Je pense que je l'ai écrit d'ailleurs. Son action a montré toute l'importance qu'il y avait à préserver le milieu et la terre. Se nourrir est une fonction vitale. On voit bien le milieu aujourd'hui et tout ce qu'on se projette d'ici les années 2050, est-ce qu'on sera capable de nourrir la planète? Donc si on intègre, et si l'espèce humaine veut bien intégrer et vouloir s'intégrer à ce milieu, il faudra qu'elle prenne conscience de le préserver. Un mot revenait sans cesse dans les conversations qui au début paraissaient obscures à l'enfant que j'étais. Coche. Tout le monde le disait et je m'interrogeais. Mouche du coche, non. Cocher, non plus. Alors quoi? Jusqu'au moment où j'ai compris qu'on parlait là de nouvelles espèces d'oiseaux qu'on cochait et que c'était qui en avait le plus dans ces tablettes. Ces jeunes gens enthousiastes qui peuplaient le MAS, qu'ils soient ornithos, botanistes, entomologues, éthologues ou autres, ont été infectés à la Tour du Valat par une sorte de virus étrange dont la particularité semblait être que les symptômes allaient en grandissant. En quittant la station, ils transmettaient la maladie à d'autres. Ils formaient une sorte de club que très vite notre mère appelait en souriant les Hoffman Boys, tant elle était agacée par leur défilé incessant à la table familiale ou leurs appels téléphoniques fréquents. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de Hoffman Girls aussi. Aujourd'hui, la ville se caractérise par et la commune, par trois éléments. C'est un patrimoine architectural et un patrimoine environnemental. Et Luc a largement participé à la constitution de ce patrimoine environnemental. Nous y sommes. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de faire connaître une démarche protectrice de l'environnement à de très nombreuses personnes. Et nous le ferons à partir de son travail et de son œuvre après la guerre, ici, qui a démarré ici et qui s'est étendu jusqu'à Bauduc. Il a énormément essaimé. Il a toujours laissé les autres prendre la place devant. Donc maintenant on est un peu orphelin, comme on l'a dit. On ne le sent plus derrière, mais à nous de voler maintenant. Je crois que les innovations qu'il a portées, il ne faut pas les arrêter. Il faut voir que la Tour du Valat continue à s'évoluer, à faire des choses qui sont nouveaux. Je sais, la biodiversité, c'est nouveau, les travaux au Mas Petit Saint-Jacques, c'est nouveau, mais il faut garder cet esprit de curiosité et de voir comment on peut en fait aider le monde. Nous sommes tous orphelins. Quand je vois l'amour, la passion, les détails, les anecdotes, les histoires que vous venez de partager avec nous, je m'aperçois que ce n'est pas seulement une histoire familiale, ce n'est pas seulement Vera, Maya, André et Dashinka qui sont tristes aujourd'hui avec leurs enfants. C'est nous tous. Et je crois que c'est une chose particulièrement puissante et c'est une chose particulièrement rare de pouvoir dessiner, de pouvoir délimiter une communauté de pensée de la même manière.
As somebody said earlier today, his way was to encourage others to take action. He never pushed or pulled people. He showed some direction and he gave a lot of encouragement. I think now we have to do as he taught us to do. We ourselves have to carry the baton, but we also need to encourage the young people in the same way and in the same spirit. Ce qu'on peut donner aux jeunes générations comme conseil, c'est d'être visionnaire, de chercher à avoir une vision avant de s'engager, et puis de persévérer quand on s'engage dans un travail. He believed a lot in giving young people a chance. You often meet people who say, Luc gave me my first bourse. He gave me what I needed to continue my studies. He helped me complete what I needed to do. He helped me find my first job. So I think the first thing I would say is pay it forward is an expression in English, which means give back to others when you have a lot. And I think Luc did that very, very well. Luc, tu étais à la fois un grand homme et une belle personne. Un grand homme qui a accompli des choses formidables et une belle personne juste, droite, généreuse, humble. Et tous les grands hommes, toutes les grandes femmes ne sont pas des belles personnes. Et toutes les belles personnes ne sont pas des grands hommes ou des grandes femmes, et tu étais les deux. Et le fait d'être les deux fait de toi un géant. Et un géant ne meurt jamais. Alors Luc, laisse-nous le week-end et je te dis à lundi. Le meilleur conseil pour la jeune génération, c'est de travailler de façon désintéressée pour les autres. Et je crois que ça, c'est une action qui caractérise vraiment Luc Hoffmann et toute cette famille qui est d'une générosité extraordinaire, qui fait que des enfants d'Arles, des enfants de la population d'Arles, et de tous milieux sociaux, peuvent participer, peuvent avoir envie, peuvent se projeter dans le futur, dans des projets. C'est ça vraiment le travail de Luc Hoffmann. Quel animal il sera? That's a question to think about. Je crois que s'il était un animal, on aurait pu dire que c'est un lion. Maybe a leopard, it's what comes to mind. Parce qu'il a la fougue du lion, la force, mais également le calme quand c'est nécessaire. Because actually Luc was a very tough person and he was very strategic. Le caméléon. La glaréole, pas tellement lui, mais parce que c'est un oiseau migrateur qui va de loin, qui revient de loin, qui est un messager. Un animal domestique, qui sait ronronner quand il le faut, mais qui sait donner le coup de patte quand il le faut. Je dirais un éléphant. Un éléphant. Peut-être un éléphant. Elephant. Son impact sur les autres animaux est toujours positif. Because you heard today in the speeches, he was referred to several times as a giant. L'éléphant, ça réfléchit beaucoup, ça a une très grande mémoire. À cause de son amour. They give the appearance of being very calm and posed and walking by, but they have a presence. Ça observe bien. And they're solid and they stay and they're sturdy. That would be Luc. Peut-être dans la mythologie, un animal qui serait mi-mammifère, mi-oiseau, mi-reptile.